Chapitre 5. Lorsqu'elle se retrouva seule dans la salle à manger avec son mari, Madame Lamb secoua la tête et soupira. « Toi, tu t'amuses bien au bureau, toute la journée. Tu ne te rends pas compte de ce que j'endure avec les garçons. Ils sont très difficiles. »« C'est toujours ainsi avec les gosses, » répliqua M. Lamb. « Il faut attendre. Sois patiente, mon ami. » M. et Mme J. Dart vivaient à l'étage au-dessus de l'appartement des Lamb. M. Dart était un monsieur important, le directeur du fameux musée d'art de New York. Clément Lamb avait remarqué dans l'ascenseur que M. Dart, gai d'ordinaire, était devenu triste, mais il ne savait pas pourquoi. Et puis un matin, au petit déjeuner, il entendit son père et sa mère parler de lui. « Je vois, » dit M. Lamb qui lisait son journal tout en prenant son café, « qu'on a volé un tableau au fameux musée, un Fernand Léger. » Madame Lamb buvait son café à petites gorgées. « Il ne devait pas être bien difficile à emporter, dit-elle, s'il était si léger. » On dit, continua M. Lamb, que M. J. Dart, le directeur, ne sait plus à quel saint se vouer. La police n'est d'aucune utilité. Écoute ce que le commissaire de police a déclaré aux journaux. Nous soupçonnons une bande de cambrioleurs très habiles. Ils sont de la pire espèce. Ils se faufilent partout, ce qui les rend très difficiles à capturer. Cependant, j'espère que les gens achèteront des billets pour le bal de la police et qu'ils ne gareront pas leur voiture n'importe où. Le lendemain matin, dans l'ascenseur, Clément Lamb entendit M. Dart parler à sa femme. « Ces cambrioleurs agissent la nuit, disait M. Dart. C'est très difficile pour nos gardiens de rester éveillés après une rude journée de travail. Et le fameux musée est si grand que nous ne pouvons pas faire garder chaque tableau. J'ai bien peur qu'il n'y ait plus aucun espoir. » Soudain, comme si une ampoule électrique s'était allumée dans sa tête, Clément eut une illumination. Et il confia son idée à M. Dart. « Clément, déclara M. Dart, si ta mère te l'autorise, je mettrai ton plan à exécution cette nuit même. » Madame Lamb donna son autorisation. « Mais cet après-midi, tu devras faire une longue sieste, dit-elle. Je ne veux pas que tu veilles à des heures impossibles, à moins que tu n'y sois obligé. » Ce soir-là, après une longue sieste, Clément accompagna M. Dart au fameux musée. M. Dart le conduisit dans l'allée principale, où étaient accrochés les plus grands et les plus importants tableaux. Il lui montra un énorme tableau qui représentait un homme barbu, jouant du violon avec une dame allongée sur un divan. Derrière elle se tenait une créature mi-homme, mi-cheval, et 3 enfants gras volaient au-dessus d'eux. Sur le mur d'en face, il y avait un cadre vide. Nous en reparlerons plus tard. M. Dart conduisit Clément dans son bureau. « Il est temps que tu te déguises, lui dit-il. « J'y ai déjà pensé, dit Clément, et j'ai apporté mon déguisement, mon costume de cow-boy. Et je peux me cacher la figure dans un mouchoir rouge. Personne ne me reconnaîtra, pas même mes parents. »« Non, dit M. Dart, tu mettras le déguisement que je t'ai choisi. » Il sortit d'un placard une robe blanche avec une large ceinture bleue, une paire de petits souliers pointus et vernis, un large chapeau de paille avec un ruban assorti à la ceinture, une perruque et un bâton de bergère. La perruque avait de longues frisettes blondes, le bâton avait le bout recourbé et un nœud également bleu. « Tu ressembles à un tableau de l'allée principale dans ce déguisement de bergère, dit M. Dart. Je vois mal des costumes de cow-boy dans cette allée. » Clément était si dégoûté qu'il pouvait à peine parler. « Je vais ressembler à une fille, dit-il. Voilà ce qui arrivera. Ah, si j'avais su. » Mais il était beau joueur et mit le déguisement. Ils retournèrent dans l'allée principale et M. Dart aida Clément à grimper dans le cadre vide. Clément put s'installer grâce à 4 pitons que M. Dart avait très astucieusement enfoncés dans le mur pour soutenir les mains et les pieds. Le cadre lui convenait parfaitement. Contre le mur, Clément ressemblait tout à fait à un tableau. « À l'exception d'une chose, dit M. Dart. On imagine toujours les bergères souriantes. Elles sourient au ciel et à leurs moutons. »« Tu as l'air furieux, Clément. Pas heureux du tout. » Clément essaya de prendre un regard lointain et même de sourire. M. Dart recula de quelques pas, le regarda un moment et déclara. « Bien, ce n'est peut-être pas de l'art, mais là n'est pas mon but. » Il s'éloigna pour s'assurer que les autres points du plan de Clément étaient réglés, et le garçon resta seul. Il faisait très chaud dans l'allée principale.
Un petit clair de lune traversait les fenêtres, et Clément pouvait juste apercevoir le tableau le plus cher du monde sur le mur d'en face. Il avait l'impression que l'homme barbu au violon, la dame sur le divan, la créature mi-homme, mi-cheval, et les enfants ailés attendaient tous, comme lui, que quelque chose arrivât. Le temps passait, et Clément se fatiguait. N'importe qui aurait été fatigué à cette heure tardive, surtout s'il avait dû rester dans un cadre de tableau accroché à des pitons. Peut-être ne viendront-ils pas, pensa Clément. Peut-être les cambrioleurs ne viendront-ils pas du tout. Un nuage cacha la lune, et l'allée principale fut plongée dans le noir. Elle semblait un peu plus tranquille dans l'obscurité. On n'entendait plus un bruit. Soudain, Clément sentit les cheveux de sa nuque se hérisser sous les boucles dorées de la perruque. Crac! Clément entendit un craquement juste au milieu de l'allée. Et il aperçut au même endroit une toute petite raie lumineuse. Le craquement résonna encore et la lueur grossit. Une trappe s'était ouverte dans le parquet et 2 hommes en sortaient. Soudain, Clément comprit tout. C'étaient les cambrioleurs. Ils utilisaient une trappe secrète pour pénétrer dans le musée. Voilà pourquoi on ne les avait jamais capturés. Et, à présent, ils s'apprêtaient à voler le tableau le plus cher du monde. Sans bouger de son cadre, Clément écoutait parler les cambrioleurs. « Formidable !» dit le premier. « Nous, voleurs de tableaux, nous faisons un coup fantastique pendant que les honnêtes gens dorment. »« Exact, Luther, dit le second. « Dans toute la ville, personne ne nous soupçonne. »« Ha ha, pensait Clément Lampe, c'est ce que tu crois. » Les cambrioleurs posèrent leurs lampes électriques et décrochèrent du mur le tableau le plus cher du monde. « Et si quelqu'un essayait de nous capturer, Max ?» demanda le premier voleur. « Que lui ferions-nous ?»« Nous le tuerions, » répondit son ami. « Une autre question ?» Cela suffit pour effrayer Clément, et il fut encore plus effrayé lorsque Luther s'approcha pour le regarder. « Cette bergère, » murmura Luther. « Je croyais qu'en principe les bergères souriaient. Celle-ci a l'air terrifiée. » À ce moment-là, Clément arriva à prendre un regard lointain et à sourire un peu. « Tu es fou, Luther, » répliqua Max. « Elle sourit, et c'est d'ailleurs une charmante petite créature. » Ce fut trop pour Clément. Il attendit que les voleurs eussent tourné le dos pour hurler de sa voix la plus tonitruante. « Police, police! Monsieur Dart, les cambrioleurs sont ici !» Les cambrioleurs se regardèrent. « Max, dit le premier tranquillement, je crois avoir entendu hurler la bergère. »« Je crois que moi aussi, dit Max d'une voix tremblante. Oh là là, si les tableaux se mettent à hurler, nous avons besoin de repos tous les deux. »« En effet, vous allez prendre du repos, hurla M. Dart qui accourait avec le commissaire de police et une ribambelle de policiers et de gardiens. Nous allons vous mettre à l'ombre, eh oui, en prison, ha 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 !» Les cambrioleurs étaient trop terrifiés par la présence des policiers pour se défendre. Avant même de dire ouf, on leur avait mis les menottes et ils furent conduits en prison.